après-midi, frères et sœurs. C'est un réel plaisir de nous retrouver à la conférence internationale des disciples de l'Afrique centrale. C'était pas évident, mais je pense que Dieu a vu que c'était une nécessité pour nous autres d'être présents. Il a remué ciel et terre pour que nous arrivions ici à mer. Je pense que certainement c'est la même chose pour beaucoup d'entre nous qui sommes ici à mer. Je voulais profiter de ce moment pour dire un grand merci à toute l'équipe qui a organisé cette conférence, notamment à notre dirigeant des régions, l'évangéliste, enseignant Moses Kalala et sa femme, qui nous ont donné cette opportunité de pouvoir partager cette classe, notamment qui parle d'un programme pour une église épanouie. Dans le grand terme de la conférence qui est épanouie en Christ. Alors donc frères et sœurs, ce à quoi certainement je vais m'atteler cet après-midi, c'est quelles sont les choses en tant que responsable, en tant que dirigeant d'église, en termes d'activité ministérielle et d'activité de service que nous pourrons mettre en place pour entretenir, maintenir et encourager la foi des frères et sœurs, afin que l'Église reste et continue de rester une Église épanouie. Amen. Je pense que j'ai une lourde responsabilité. Préparer un message n'est toujours pas évident, mais la tâche devient encore plus lourde lorsque tu as des prédécesseurs comme les enseignants. Voilà, j'ai dit tout à l'heure à mon groupe de partage que priez pour moi pendant qu'on va au déjeuner, parce qu'après les enseignants et le dirigeant des régions, bon, moi j'arrive, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prêcher. J'espère que je vais prêcher et que mon message sera audible à mer. Vous avez les salutations chaleureuses de l'église de Douala. Nous sommes ici pour tout le Cameroun, une délégation de 7 membres. Les autres vont faire partie de la conférence des disciples. Et nous prions que les prochaines fois, que Dieu nous donne l'opportunité, les moyens pour que beaucoup de disciples puissent venir à ce genre de rencontres pour apprendre. Parce que je pense que c'est des moments qui nous fortifient, qui nous encouragent et qui nous exhortent. Amen. Amen. Donc avant de continuer, je voulais demander qu'on baisse la tête et je vais prier. Père 3 fois Saint, Dieu glorieux, nous te disons infiniment merci pour tout ce que tu réalises dans nos vies, Seigneur. Nous sommes des privilégiés, nous sommes honorés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci du choix que tu as porté sur nous. Pour le fait que nous sommes devenus disciples, Seigneur mon Dieu. Beaucoup de gens ont eu l'opportunité d'étudier ta parole, mais ils n'ont pas compris. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous ne sommes pas une exception, Seigneur. Merci pour le fait aussi que tu nous as regardés et nous donnes une considération, Seigneur mon Dieu, notoire, au point de nous élever au sein de nos frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, pour nous donner, Père, un rôle de responsabilité, de direction. Nous voulons te dire merci pour cela. Père, nous prenons tous ces avantages, Père, mon Dieu, mon roi, à notre acquis, et nous voulons, roi de gloire, Papa, mon Dieu, que tu puisses nous utiliser comme des instruments de gloire en notre génération. Merci pour ce temps. Merci de ce que tu vas m'utiliser pour pouvoir parler à tes enfants, Seigneur. Merci de disposer leurs oreilles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que, Père, nous sortons tous d'ici encouragés. Béni sois-tu, nous t'aimons, nous je vais prier. Amen. Alors, Matthieu 9, 35 à 36. Matthieu 9, 35 à 36.
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Amen. Amen. Alors donc ici c'est Matthieu qui est en train de relater un épisode de sa marche avec Jésus-Christ. Et ce que Matthieu nous raconte ici, c'est que Jésus a parcouru ou bien parcourait toutes les villes et tous les villages. Et pendant qu'il le faisait, il s'assurait de prêcher, d'annoncer l'évangile, de mettre à la disposition de tous ceux qui pouvaient rencontrer le plan de salut. Et frère et sœurs, il a aussi constaté pendant sa prédication les besoins des gens autour de lui qu'il rencontrait. Et il s'est mis à les combler. Amen, frère et sœurs. Alors donc je pense que nous qui sommes aussi aujourd'hui dans la continuité de l'œuvre que Jésus a commencé, nous allons continuer, bien entendu, la même chose que Jésus a commencé. C'est-à-dire, nous prêchons la parole de Dieu, nous annonçons l'évangile, nous proclamons, mais aussi, à côté de tout cela, nous regardons les besoins et nous faisons un effort de nous organiser pour pouvoir, dans la mesure du possible, combler ces besoins-là des gens autour de nous, pour certainement les rendre encore plus disponibles à recevoir le message de Christ. Amen. Amen. Je pense que c'est dans ce cadre que se situe mon message, qui est un programme pour une église épanouie. Amen. Amen. D'où les activités ministérielles et les activités de service. Amen. Amen. Alors je vais commencer avec les activités de service que je décrirai davantage comme étant des activités sociales. Et pour cela, on peut lire en Matthieu 25, versets 31 à 40. Matthieu 25, 31 à 40. Si vous y êtes, j'ai lu la parole de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dans la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen, frères et sœurs. On va s'arrêter là. Et nous allons lire aussi le verset Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset 27.
Qu'est-ce que Jacques nous dit au chapitre 1, verset 27? Vas-y. Alors voilà ce que la parole nous dit ici. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Amen. Amen. Alors frères et sœurs, en Matthieu 25, 31, ce que nous venons juste de lire, à travers ce passage, nous voyons une prophétie qui certainement n'est pas encore réalisée, mais que nous savons va se réaliser. Alors donc, Matthieu est en train de parler du fait que le dernier jour, il aura deux camps. Les justes d'un côté et les injustes de l'autre côté. Donc je dirais les disciples d'un côté et ceux qui ne sont pas disciples de l'autre côté. Et maintenant, on voit un peu quelques caractéristiques des disciples, ou même de la vie des disciples. Et je pense qu'à travers ce passage, sans en faire une doctrine, mais nous pouvons tirer une leçon, c'est que à travers ce passage, Jésus nous montre le genre d'activité que nous, les disciples, nous sommes supposés faire pour pouvoir combler les besoins autour de nous. Amen. Amen, frères et sœurs. Certainement que la liste n'est pas exhaustive, mais au moins cette liste nous permet de savoir qu'il y a des besoins autour de nous et face à ces besoins, nous devrons faire quelque chose pour y apporter des réponses. Amen. Amen. Il a parlé notamment de donner à manger, donner à boire, prendre soin des étrangers, donner des habits, prodiguer des soins ou bien aller voir des malades, visiter les prisonniers. Amen, frères et sœurs. Et la liste, comme je disais, ce n'est pas tout. Mais ça, au moins, ça nous montre, frères et sœurs, qu'en tant que chrétiens, en tant que disciples, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire autour de nous, voyant les besoins des gens, que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église, qui pourront aussi nous aider dans notre foi. Amen. Amen. Et je sais que c'est des activités qu'on a beaucoup de fois, on a fait ça. Mais peut-être aujourd'hui, pendant que l'église est en train de grandir, frères et sœurs, nous pouvons nous retrouver dans une situation où nous négligeons de pouvoir organiser les activités de service. Je me rappelle quand j'étais jeune disciple, comme il y a un des prédicateurs qui avait dit ça, oui, c'est notre évangéliste, le dirigeant des régions. Il y avait la clinique de l'église qu'on appelle le CAS, et il y avait des activités qui étaient organisées pour aller rendre visite aux malades, au sud de 13 juillet, ça c'est Abidjan. Et donc, les jeunes disciples, on avait un peu cette opportunité d'aller auprès des anciens, les anciens, quand je dis anciens, pas ceux qui étaient un peu les dévanciers dans la foi. Et puis bon, on va à prendre soin des malades, les laver, leur donner à manger. Et frères et sœurs, je pense que c'est des activités qui sont bien. Que nous, si certainement, c'est des choses que nous avons commencé à oublier, il va falloir qu'on remette dans nos programmes d'activité pour emmener les disciples à développer davantage le cœur de service. Amen. Amen. À l'occasion de la fête des mères, les sœurs de l'église de Douala, elles ont mis un peu d'argent ensemble. Et puis, le but, c'était de pouvoir aller visiter la prison centrale de Douala. Et puis, nous avons pris un peu d'argent dans les ressources de l'église, dans nos collèges de solidarité, pour compléter à ce qu'elles avaient cotisé, afin de pouvoir préparer un petit paquet, pour chaque femme incarcérée dans cette prison. Donc, on est parti, elles sont parties, elles ont rencontré l'intendant.
Et puis la permission nous a été accordée et je les ai accompagnés là-bas avec tout ce qu'elles avaient acheté. Et nous sommes partis à la prison. Et je vous dis que ça a créé la joie dans le cœur des femmes qui ont pu recevoir ces dons-là. Amen. Amen. Et les gens nous ont demandé, mais vous, c'est quelle église? Et j'ai présenté l'église, je leur ai dit ce qu'on faisait, ce qu'on fait, et ce à quoi on croit. Et on s'est dit, bon, on va faire de cela quelque chose pour nous rapprocher des personnes qui n'ont pas l'opportunité, certainement, de pouvoir recevoir un cadeau lors des grandes fêtes. Amen. Amen. Prêche la parole. Merci pour l'encouragement. Alors, frères et sœurs, nous pouvons certainement parfois négliger l'aspect des activités de service, mais des activités sociales que nous pouvons organiser au sein de l'Église. Mais pour moi, je pense que ces activités ont deux impacts. Un impact, c'est sur le disciple que nous sommes. Et l'autre impact, c'est ceux avec qui nous partons rendre ce service. Donc, bien entendu, le non-disciple. Amen. Donc, les activités sociales permettent aux disciples de remarquer les besoins des gens autour d'eux. Quand nous partons prendre soin des malades, quand nous visitons les prisonniers, quand nous partons à l'hôpital, quand nous sommes au bon soin des gens, frères et sœurs, ce que ça éveille dans le disciple, c'est nous prenons conscience qu'autour de nous, il y a des gens qui ont des besoins. Et que nous ne pouvons pas proclamer l'évangile, parler de Dieu aux gens, tout en ignorant quoi? Leurs besoins. Et je pense que c'est ce que Jésus a fait. C'est-à-dire, pendant qu'il prêche, il proclame l'évangile, il s'assure dans la mesure du possible de pouvoir combler les besoins des gens autour de lui. Parce que si quelqu'un est dans un besoin, que nous avons la possibilité, la capacité de pouvoir combler ce besoin, que nous ne le faisons pas, frères et sœurs, je pense que nous ne sommes pas en train de remplir pleinement notre rôle. Amen. Donc, en permettant aux disciples de remarquer les besoins des gens autour d'eux, frères et sœurs, ça crée dans le disciple le cœur de service. Parce que tu ne peux pas regarder un besoin autour de toi et puis ne pas réagir à ce besoin. Tu vas d'une manière ou d'une autre te prédisposer à faire quelque chose dont tu es en train de servir. Amen. Et les activités sociales, frères et sœurs, développent l'humilité dans le cœur du disciple. Ouais, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde orgueilleux. Ok? Ça nous permet d'être humbles. Voir les besoins de quelqu'un et aller à l'encontre de ses besoins pour les satisfaire. Ça nous rend humbles. Amen, frères et sœurs. Combler les besoins autour de nous, frères et sœurs, aide le disciple à pouvoir enlever de son cœur l'égoïsme. Okay? Aujourd'hui, la fixation, c'est un peu sur soi. Alors que lorsque nous partons rencontrer les besoins des gens, nous partons combler les besoins des gens, frères et sœurs, ce qu'on fait, c'est pas que nous sommes les plus nantis. Non. Mais ce que nous faisons, c'est que nous partageons avec les autres ce que nous avons et que eux ils n'ont pas. Donc du coup, ça crée en nous, on enlève l'égoïsme sans sa rencontre. Amen. Amen. Les activités d'ordre social, frères et sœurs, nous aident à développer le cœur de Jésus en nous, les disciples. Naturellement, toute activité qui développerait le cœur de Jésus
devrait être une activité encouragée. Amen. Donc je voulais profiter pour nous encourager, nous tous, en tant que dirigeants, frères et sœurs, de mettre en place dans nos programmes annuels des activités de visite, des orphelinats, des programmes pour pouvoir prendre soin des veuves, pour aller dans les hôpitaux. Amen, frères et sœurs. Et je pense que cela aide à développer le cœur de Jésus dans les disciples. Amen. Donc, comme je disais, ces activités-là ont deux volets. Un, sur le chrétien, et deuxième volet, c'est sur le non-chrétien. Celui qui reçoit l'aide, celui qu'on a visité, celui qui était en prison, vers qui on est parti, celui qui était à l'hôpital, vers qui on est parti, pour lui apporter des soins, ou soit de la nourriture, le veuve ou bien la veuve ou bien l'orphelin, ok, qui n'est pas certainement de nos rangs. Ouais. Qu'est-ce que ça lui fait? Frères et sœurs, aujourd'hui, la Bible est prêchée. La Bible est entendue. Malheureusement, la Bible n'est pas vécue. Ouais. Il y a les bons théoriciens. Il y a les docteurs dans la parole de Dieu. Il y a les gens qui ont fait des études. Mais aujourd'hui, je pense que le plus grand défi de l'humanité, c'est des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique. Oui. Qui sortent la lettre pour la faire rendre vivante. Lorsque frères et sœurs, nous sommes en train de combler les besoins des gens autour de nous, les gens voient l'amour de Dieu. Amen. Ils ont entendu parler de l'amour de Dieu, mais ils voient cette fois-ci. Amen, frères et sœurs. Et du coup, ce que ça crée en eux, c'est qu'ils veulent davantage savoir et connaître ce Dieu-là. Amen, frères et sœurs. Peut-être que ce sera aussi un moyen pour nous d'évangéliser. Amen. Ouais, quand quelqu'un est dans le besoin, il se sent un paria dans la société. Quand quelqu'un est dans le besoin, il est dans le manque, il pense qu'il est devenu un être inférieur. Parce que les gens ont et lui n'a pas. Donc du coup, ça crée un complexe d'infériorité. Lorsque nous partons et nous cherchons à combler les besoins des gens, nous faisons quelque chose en eux, nous élevons en eux leur estime pour eux-mêmes. Ok? Nous leur donnons confiance et nous leur permettons de devenir des hommes avec grand H. Amen, frères et sœurs. Ils ne se sentent pas diminués. Amen. Le service rend utile. Le service rend utile le chrétien. Chaque fois que nous faisons du service, nous servons les autres, ça nous rend utile. On est utile dans la main de Dieu. Amen, frères et sœurs. Le service te permet de combler les besoins autour de toi. Quand nous créons des activités pour combler les besoins des gens autour de nous, frères et sœurs, ça met l'église en éveil. Ça met l'église en éveil. Le service est le cœur des serviteurs dans le disciple. Amen, frères et sœurs. Amen. Et le cœur de servir te permet d'aimer. Amen, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, n'hésitons pas de mettre en place autant que possible des activités sociales. Des activités qui vont développer le cœur de service dans l'église. Amen. Si nous enlevons les activités, si nous n'organisons pas les activités, nous ne planifions pas les activités, frères et sœurs, nous pouvons peut-être nous dire que non, les disciples servent. Oui, mais si nous planifions, nous emmènerons davantage les disciples à servir. Amen. Permettez-moi de parler des activités ministérielles.
Et je voulais lire à ce propos Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Vas-y. Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Amen. Frères et sœurs, Jésus-Christ est venu donner la vie et la vie en abondance. Une vie d'épanouissement, une vie de satisfaction, une vie où nous sommes comblés. Amen, frères et sœurs. Alors, le fait de créer des activités dans l'église contribue à l'épanouissement des frères et sœurs. Parfois, nous pouvons assumer que les disciples, chaque disciple est responsable. Il a étudié la Bible, il connaît ce qu'il a fait, il va faire tout ça. Mais je voulais vous dire, frères et sœurs, c'est très important les activités. Parlant des activités ministérielles, c'est les activités qui nous permettent d'organiser les disciples, ok, de créer des choses, emmener les disciples à vivre leur vie, le discipulat de façon attrayante et de façon joyeuse. Oui, papa. On est appelé à évangéliser. Nous devons évangéliser. Nous savons que nous allons évangéliser. Mais la réalité, c'est que parfois, nous n'évangélisons pas. Parfois, on n'évangélise pas. Oui. Pas parce qu'on ne sait pas. Pas parce qu'on ne sait pas qu'on doit prier. Mais seulement qu'on arrive à un point où les disciples arrivent à un point où ils ne sont plus en mesure de faire ce qu'ils peuvent faire et qu'ils ont déjà eu l'occasion de faire. Si nous n'organisons pas des programmes, nous allons nous retrouver avec une église où les gens ne prient pas. Amen, frères et sœurs. Ouais. La vie des disciples, elle est vécue individuellement, mais je pense aussi que la Bible il y a quelques passages qui nous montrent que les disciples étaient aussi ensemble pour faire certaines choses. Amen, frères et sœurs. Amen. Comme je disais hier dans mon groupe de partage, si on n'arrive pas à prier, on peut aller vers nos frères, ok, qui on voit qui est en train de prier pour solliciter son aide. Et ça va nous permettre de nous réveiller. Le temps pour nous de quoi? De réveiller en nous ces habitudes que nous avons, mais qui sont parties. Je pense que la vie des disciples, pour chacun d'entre nous, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps fort. On n'est pas tout le temps zélé. Il y a des moments où, sans qu'on se rende compte, il y a un refroidissement qui se passe à notre niveau en ce qui concerne notre vie de façon active. D'où l'importance des activités collectives. Amen. Quand nous organisons les activités ministérielles d'ensemble, cela fait que, frères et sœurs, la vie des disciples n'est plus perçue comme un fardeau, ni une contrainte, mais un plaisir, une joie. Ok? Depuis le début de l'année, nous avons décidé que chaque premier vendredi du mois, nous allons nous mettre ensemble et faire une veille de prière. Non, une veille de prière. Quand on vient à 22h, pas de nourriture, on est venu prier, pas de nourriture, pas de café, on va prier. On va prier pour les besoins. Et au mois de mai et juin, avril et mai, on s'est dit on va prier pour nos enfants qui composent. On a pris toute leur liste, prier pour que Dieu leur donne d'avoir leur nom proprement inscrit, qui leur donne l'opportunité d'aller s'asseoir sur le banc pour pouvoir composer, parce que si ton nom n'est pas bien épelé, quand on vient faire le contrôle, on va dire non, c'est pas toi, il faut sortir. On va prier pour que tous aient la force de pouvoir étudier. On va prier pour qu'ils soient là le jour de la composition, que personne ne tombe malade. On va prier pour que, quand ils finissent de composer, ils ont donné leur feuille, que Dieu prenne soin des correcteurs.
Et on a prié, frères et sœurs, Dieu nous a bénis avec des résultats incroyables. On a eu seulement que 2 échecs. Ce qui n'était jamais arrivé. Amen. Frères et sœurs, les activités ministérielles sont de 2 volets. Il y a les activités récréatives qu'on peut organiser dans l'église. Amen. Et les activités qu'on pourrait appeler les activités spirituelles. Amen. Pas pour dire que les activités récréatives ne sont pas spirituelles. Amen, frères et sœurs. Mais les activités récréatives, ce sont l'ensemble des activités que nous organisons pour créer un certain divertissement. Pour que les disciples se sentent, qu'il y a le divertissement à l'église. Amen, frères et sœurs. Voilà une vie que nous devons vivre pour le reste de notre vie. Non, pour le reste de nos jours sur terre, pour mieux dire. Ok? Maintenant, voilà une vie dans laquelle nous sommes engagés et personne de nous n'est supposé repartir en arrière. Maintenant, si nous ne la rendons pas attrayant et attractif, si nous ne la rendons pas plaisant et aussi de façon gaie, vous allez voir qu'à un certain moment donné, la vie des disciples devient fardeau. Ça devient monotonie. Et je pense que c'est nous les dirigeants qui devons nous organiser pour pouvoir faire de telle sorte qu'il y ait des activités récréatives dans l'église. Amen. Un peu d'amusement. Ok? Un peu d'amusement, frères et sœurs. Et quand nous créons des activités où il y a l'amusement, ce que nous enseignons aux disciples, c'est que on peut être dans l'église, on peut être avec Dieu, s'amuser dans la pureté. On travaille beaucoup avec la jeunesse estudiantine et scolaire, c'est-à-dire les adolescents et puis les étudiants. On leur dit parfois, ce que le monde veut prendre pour vous attirer, ok? Comme quoi, c'est ce qu'il vous faut là. On va faire de telle sorte que dans l'église, vous ayez ça sans le péché. Vos amis vont danser, non? Nous aussi, on va créer, on va danser dans l'église. Mais seulement on va danser comme des chrétiens. Amen. Les gens te disent, non, mais moi je suis allé dans tel restaurant. Mais est-ce que tu as déjà connu ce restaurant? Non. Et puis, le jeune disciple, la jeune soeur se sent influencée parce qu'on va lui proposer d'aller manger shawarma. On va sortir avec vous, on va aller manger shawarma. Amen. Comme ça, quand quelqu'un vient te proposer le shawarma, tu vas lui dire, non, j'ai déjà mangé le shawarma. Amen. Amen, frères et sœurs. Si nous ne créons pas l'amusement, le divertissement dans l'église, frères et sœurs, à un moment donné, les disciples se sentent comme en prison. Et quand quelqu'un a une opportunité de sortir, il va sortir et puis il revient dans l'enclos comme s'il n'y a rien. Non. On va créer le divertissement, on va créer l'amusement, mais c'est moi on fait tout dans la pureté. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Vas-y. Donc on a une activité en vue, ok, pour la fin des vacances et puis le début des cours. On a dit que chacun s'habille dans son 31. Ça dit habille-toi que quand tu es en train de sortir de la maison, les gens te demandent, tu vas où? Non, je vais à l'église. À l'église pour faire quoi? On s'en va danser, on va manger. J'ai dit, les enfants, quand vous allez venir, ce jour-là, vous serez servis. On va mettre des tables avec. Vous n'avez pas mangé dans les assiettes et puis vous êtes assis sur l'assiette. Non. Tu as l'assiette devant toi, sur une table bien préparée, et puis tu manges. Amen, frères et sœurs. Ouais, les activités de récréation, frères et sœurs, ça donne la vie dans l'église. Amen. Rappelons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ partait dans les fêtes. Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Waouh! Le Seigneur Jésus est parti aux noces
au mariage avec ses disciples. Donc il allait aux fêtes. Amen, frères et sœurs. Créons des activités festives. Amen. Amen. Voilà, qu'on ne soit pas tout le temps dans la prédication de la prédication. Amenons les disciples à voir qu'on peut aussi s'amuser dans l'église. Amen. Puisque notre Seigneur l'a aussi fait. Amen, frères et sœurs. Ouais, le mariage de Cana, je suis sûr, certainement que ce n'est pas le premier, le dernier mariage ou bien festivité à laquelle Jésus-Christ a assisté. Mais, frères et sœurs, ça a marqué la vie des disciples. Ça leur a laissé des souvenirs. Et les fêtes, les activités récréatives laissent des souvenirs dans la vie des disciples. Ça crée des souvenirs. Les gens ont des choses pour lesquelles ils peuvent se rappeler. Tu vois, on est parti à tel endroit, on avait fait telle chose. Et c'est tout ça qui rend le royaume de Dieu aussi intéressant. Amen. Amen. Quel divertissement créons-nous dans nos églises? Quelles sont les choses dont les frères et sœurs ont encore de bons souvenirs? Que fais-tu pour que les disciples ne se sentent pas ennuyeux? Ou bien qu'ils ne voient pas la vie des disciples ennuyant? Ok? La monotonie. Non. Qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? Il y a beaucoup à faire. Amen. Amen. Marc chapitre 14, verset 12 à 17. Et puis verset 26, je vais juste le lire, voilà, vous allez le lire à la maison. Au verset 17, ok, Jésus et ses disciples, Jésus a demandé à ses disciples d'aller préparer la fête de la Pâque. Ok. Donc, Jésus s'assurait qu'il y avait des festivités au sein de son groupe. Amen. Amen. Au verset 26, on voit que Jésus et ses disciples se sont réjouis. Donc, ils ont mangé, ils ont chanté. Et frères et sœurs, c'est bon. Créons le divertissement en nos seins. Amen, frères et sœurs. Très important. Créons le divertissement en nos seins. Amen. Amen. En outre les fêtes, frères et sœurs, nous pouvons organiser des visites découvertes. Quelqu'un va dire, on est déjà vieux comme ça. Hein? Organisons des activités sportives. Des championnats, pourquoi pas? Tu peux trouver que non, mais moi je suis déjà vieux, mais dans l'église, il n'y a pas seulement que les vieux. Il y a les jeunes. Parce que s'il n'y a pas d'activité, frères et sœurs, à un moment donné, les disciples seront tentés d'aller chercher les activités au dehors. Or, si nous avons des activités qui répondent à l'évangile, ça est dans le cadre de l'évangile, frères et sœurs, ça va faire que les disciples, ça va réduire la tentation des disciples. Amen. Amen. Donc je pense que c'est très important et je voulais juste nous encourager à ce niveau-là. Et c'est que c'est fait, ok, c'est fait, mais assurons-nous que nous faisons autant. Amen. Et voyons le volet spirituel des activités ministérielles. Amen. Alors le volet spirituel, ça peut être quoi? Ça peut être les retraites spirituelles. Ça peut être les prêches publiques, l'évangélisation en groupe, les séminaires, les mini-conférences. L'année dernière, en décembre, notre ministère du campus, chaque 3 ans, on lance une nouvelle promotion. Une promotion en fait. Alors donc, on s'est dit, au bout de 3 ans, tous ceux qui sont baptisés dans ces 3 ans font partie de cette promotion. La première promotion, on a lancé ça en septembre 2019. Et donc, en septembre 2022, on devait lancer la deuxième promotion. Donc on a attendu un peu, on a manqué un peu de ressources. Donc en décembre, on a lancé la deuxième promotion. La première promotion, c'était la génération de l'espoir. Amen, frères et sœurs. Et cette deuxième génération, la deuxième, c'est les hommes qui rêvent. Donc on a pris tous les étudiants de Douala. Nous sommes allés trouver les étudiants de Yaoundé, à Yaoundé. Et on a 3 frères qui sont aussi dans une université du côté de Sangbélema.
ils sont venus et on a passé 3 bons jours ensemble pour combler des besoins. Amen, frères et sœurs. Donc, on peut avoir des séminaires, des mini-conférences par ministère. Amen, frères et sœurs. Selon les besoins que nous voyons. Ok? Les mariés, on s'est organisé, on dit bon, il faut qu'on aille manger dans un restaurant. Et puis on est parti. Ok? L'histoire où les sœurs vont préparer tout ça, ils non, non. Cette fois-ci, on va laisser les sœurs. On va aller, on met notre argent ensemble. Et puis on s'assoit dans un restaurant comme les gens vont dans les restaurants. On s'assoit et puis on se fait servir. Et puis on mange comme des VIP, un VIP. Et puis on sort. Et puis on va à la maison. Amen, frères et sœurs. Juste quelques activités comme ça, amen, frères et sœurs. Et je sais que nous en faisons. Mes frères et sœurs continuent de faire amen. Les veillées de prière, très important, frères et sœurs. Toutes ces activités éveillent dans le disciple le zèle. Ok? Toutes ces activités éveillent dans le disciple le zèle. Amen. Au terme du volet spirituel, frères et sœurs, nous pouvons aussi commencer de nouvelles missions. Ok? C'est-à-dire, il y a des endroits dans nos villes où il n'y a certainement pas de discussion biblique, il y a 1 ou 2 disciples qui sont là-bas. Organisons-nous de telle sorte que, c'est-à-dire, les disciples pensent que pour aller en mission, il faut sortir de la ville de Kinshasa. Non, on peut être dans la même ville et puis on fait la mission. Ok? Et nous tous, on est des missionnaires. Ok? Tu as un petit temps de ton travail où tu es en congé, tu vas réserver les petits jours là dans les congés là, et puis tu vas te rendre disponible pour pouvoir aller servir dans tel endroit. Amen. Amen. Ouais. On va lire Matthieu 17, pardon, versets 1 à 4. Une activité spirituelle en haute. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 4. Ok. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. Amen, frères et sœurs. Jésus était parti sur la montagne avec 3 de ses disciples. Ils sont allés faire quoi? Ils sont allés prier. Activité spirituelle. Ils sont allés prier. Jacques, Jean et Pierre ont entendu parler de qui? D'Élie. Ils ont entendu parler de Moïse. Donc pendant qu'ils sont là-bas avec Jésus, ok, quelque chose se passe devant eux. Et c'est l'exclamation de Pierre qui me marque ici. Il dit: Jésus, pardon, restons ici. Comme quoi, ne descendons plus dans la foule là-bas. Là. Non, je me sens tellement élevé spirituellement, restons là. De toute façon, on peut construire une tente pour toi, une autre pour Moïse, une pour Élie. Si nous les autres là n'avons pas de temps, il n'y a pas de problème. Ce que nous sommes en train de vivre est aussi exceptionnel. Amen. Cette activité a marqué Pierre,
Jean et Jacques. Ouais. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas mesurer l'impact des activités spirituelles dans la vie des disciples. Parfois, nous voyons que c'est juste une petite activité, c'est juste une veille. C'est juste une veille de prière qu'on a organisée. C'est juste un temps d'évangélisation. C'est juste ceci. Mais vous ne savez pas le besoin que certains créer, combler du moins dans le cœur des disciples. Parce que ce n'est pas tout le temps que nous savons l'état dans lequel les frères sont. C'est quoi la rareté des activités, frères et sœurs, peut créer un déficit spirituel dans l'église sans que nous en rendons compte. Amen. Pierre était si émerveillé. Une expérience qu'il n'avait jamais vécue. Amen, frères et sœurs. Alors, les activités spirituelles, ministérielles, construisent la foi, l'intimité des disciples avec Dieu. Ça entretient la foi des disciples. Et ça fait grandir la foi des disciples. Amen, frères et sœurs. Certainement que c'est sans surprise que nous pouvons constater en Actes chapitre 4, versets 18 à 21 que nous allons lire. Actes chapitre 4, versets 18 à 21. Alors, il les appelait et leur interdit absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ça, c'est quand les apôtres ont été arrêtés. Ils ont comparu devant le Sanhédrin. Et donc le Sanhédrin maintenant leur fait la menace de ne plus jamais prêcher au nom de Jésus. Amen. Remarquez qui parle, qui la Bible nous présente ici. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Pierre, Jean et Jacques savaient bien que c'est le Sanhédrin qui avait donné l'ordre pour la crucifixion de Jésus. Ils savaient ça bien. Ils savaient qu'en matière de litige, je dirais religieux, c'était le Sanhédrin qui avait le dernier mot. Donc ils savaient que leur vie était menacée. Mais regardez leur audace, regardez leur zèle, regardez leur conviction. Peut-être que leur conviction et leur zèle à pouvoir défendre l'évangile nous vient du fait que c'est le même Pierre, le même Jean qui était où? À la montagne de la transfiguration avec Jésus. Oui. Ok? Et vous avez quand nous lisons dans le livre des Actes, ce que nous on a vu et on a entendu, on ne peut pas ne pas parler de ça. Vous n'avez pas vu, hein? Vous n'avez pas entendu. Mais ce que nous on a vu, ce qu'on a expérimenté, tu ne peux pas nous enlever. Frères et sœurs, les activités, comme je disais, ça mène les disciples, ça crée une certaine intimité et permet aux disciples de vivre une relation intime avec Dieu. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, pour conclure, Actes chapitre 2, 42 à 47, une longue lecture. Actes chapitre 2, 42 à 47. Ceux qui acceptaient sa parole furent... Non, j'ai commencé au 40, pardon. Ouais, ceux qui acceptaient sa parole furent donc baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Verset 42 maintenant. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles
des signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tous en commun. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Frères et sœurs, nous voyons ici la vie des disciples de l'Église primitive. La vie des disciples a épargné les gens autour d'eux, a rendu certainement le cœur des gens aussi favorable à l'Évangile. Nous pouvons certainement associer la croissance exponentielle de l'Église primitive. Quand nous lisons les premiers chapitres du livre des Actes, nous pouvons associer cette croissance exponentielle-là certainement au style de vie des disciples du premier siècle. Amen, frères et sœurs. Donc les disciples avaient un style de vie rythmé par beaucoup de choses qu'ils faisaient pour entretenir leur foi, pour entretenir leur nouvelle vie qu'ils ont reçue. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, ça a créé dans l'Église une croissance aussi bien en nombre qu'en maturité. Si nous voulons que nos églises continuent de grandir et d'être épanouies, frères et sœurs, nous devons rythmer la vie des disciples et pour cela créer des activités. Aussi bien du côté des activités de service que des activités ministérielles. Le tout de cela permet aux disciples de voir qu'il y a la vie dans l'église, mais aussi de voir que leur relation avec Dieu, leur foi peut être entretenue. Je vous remercie. Amen.